Alors, le temps de régler donc ce problème de téléphone, je vous propose de faire le bilan de cette visite. Pour rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse ont offert hier soir un dîner dans la zone des Pyramides en l'honneur du roi Felipe VI d'Espagne et de son épouse à l'occasion de sa visite d'État qu'il effectue actuellement en Égypte. La rencontre a porté sur plusieurs aspects des relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et de l'investissement. Voici un compte rendu. Ont reçu le roi Felipe VI, la reine Laetitia d'Espagne, au palais de l'Etihadiyya à Héliopolis. Le président et le roi se sont ensuite entretenus en privé et ont finalement été rejoints par les délégations des deux pays. Lors de leurs entretiens, Sisi et le roi Felipe VI ont souligné la nécessité de mettre un terme à l'escalade dans la région et de préserver la paix qui prévaut depuis les années 70. Rejetant catégoriquement toute tentative d'expulser le peuple palestinien hors de son territoire, ils ont mis en garde que cette éventualité risquerait de réduire à néant la cause palestinienne, de menacer la sécurité des pays voisins et de provoquer une vague inédite de départs illégaux vers l'Europe. Sisi et Felipe VI ont également exprimé leur rejet total des pratiques israéliennes illégales en Cisjordanie, y compris l'expansion colonialiste et la menace d'annexer des territoires palestiniens. Les crises régionales et internationales, notamment la guerre en Ukraine, ont également été au menu des discussions. Les deux bords ont affirmé l'importance des solutions politiques pacifiques, préservant la souveraineté des États, l'intégrité de leurs territoires et leurs ressources respectives. Le président et le roi se sont accordés sur une concertation bilatérale continue dans les instances régionales et internationales au sujet des questions d'intérêt commun. Le président el-Sisi et le roi Felipe VI, de même que l'épouse du président et la reine d'Espagne, se sont échangés les décorations en signe d'appréciation envers les relations stratégiques de longue date qu'entretiennent les deux pays. Et nous avons à nouveau son Excellence ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Est-ce que vous m'entendez à présent? Je vous entends maintenant. Très bien, alléluia. Alors je vous disais, que signifie symboliquement cette visite, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Égypte? Cette visite est très importante, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour l'Espagne. Cette visite est le couronnement de 100 ans de relations diplomatiques officielles, puisque, même plus que 100 ans, puisque nous avons établi une relation diplomatique entre l'Espagne et l'Égypte en 1922. C'est aussi le couronnement d'un long chemin de consultation mutuelle sur tous les plans politiques, économiques, social, culturel, qui a eu lieu entre les deux pays pendant des décennies. Troisièmement, c'est une réclamation ou une acclamation de l'Égypte pour les positions honorables que l'Espagne tient, non seulement pour la paix et la stabilité dans la région euro-méditerranéenne, mais particulièrement pendant les derniers mois en ce qui concerne la guerre à Gaza et le conflit palestino-israélien. L'Espagne a été un des premiers pays à condamner la guerre à Gaza, les attaques tragiques et destructives de la part de forces d'occupation israélienne sur Gaza. Elle était parmi les tout premiers pays à reconnaître la Palestine comme État à part entière et à exprimer son mécontentement, lui-même sa condamnation avec des très fortes pertes de la famine ici comme arme de guerre contre les Palestiniens, du déplacement forcé des habitants de Gaza, que ce soit vers le sud de Gaza ou même les plans israéliens de les pousser
tout à fait en dehors du territoire palestinien à Gaza. Mhm. Alors, comme vous l'avez justement dit, la position de l'Espagne est très claire et très ferme par rapport à la situation à Gaza. Depuis le début de l'année 2025, nous avons eu d'importantes visites de chefs d'État européens. Nous avons eu Emmanuel Macron. Ensuite, aujourd'hui, nous avons la visite du roi Felipe. Pour l'Égypte, ces visites de ces chefs d'État pour parler de la situation à Gaza, ça prouve encore une fois la place de premier plan du combat diplomatique de l'Égypte pour la solution à deux États? Oh oui, certainement. Et non seulement le grand combat que conduit l'Égypte pour la solution à deux États, mais avant ça, et avant d'entamer les négociations ou la feuille de route pour l'établissement d'une solution juste et durable basée sur les deux États, nous essayons de toute notre force, l'Égypte avec ses partenaires, que ce soit régionaux ou internationaux, elle essaye de toutes ses forces d'abord de réaliser un cessez de feu crédible et durable qui permettrait d'alléger la situation tragique humanitaire, médicale de la population palestinienne à Gaza. D'autre part, l'Égypte aussi a fait appel et continue à faire appel pour une conférence internationale qui devrait se tenir au Caire et qui jouit de ses partenaires régionaux, arabes et islamiques, mais aussi de ses partenaires internationaux, européens. Cette conférence pour la reconstruction à Gaza et la réhabilitation des Palestiniens pendant qu'ils restent sur leur territoire devrait se tenir au Caire très bientôt. Aussi, l'Égypte joue un rôle important pour assurer la reconnaissance de la part de plusieurs d'autres États qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant pour une déclaration de la reconnaissance de la Palestine comme État à part entière et membre des Nations Unies dans la conférence qui devrait se tenir à New York le 22 septembre sur la marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, comme vous avez pu le suivre avec nous, Votre Excellence, cette visite n'est pas uniquement politique, elle a aussi un aspect économique très important, puisque nous venons de voir le forum économique Égypte-Espagne qui vient d'être achevé. Alors, il faut rappeler que les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Espagne en 2025 se totalisent ou sont concrétisés par un total de 1,5 milliard de dollars. Et on l'a entendu, le roi l'a répété à plusieurs reprises, l'Espagne veut pouvoir augmenter ces chiffres et pouvoir avoir des échanges commerciaux stables et importantes en Égypte. Comment voyez-vous justement la tenue d'un tel forum et les perspectives en vue d'une collaboration et d'un échange beaucoup plus important entre les deux pays? Le roi de l'Espagne a bien précisé et appuyé sur l'importance des investissements espagnols en Égypte, des échanges commerciaux, comme vous l'avez bien mentionné, qui ont atteint pour les premiers 6 mois de 2025 presque 1,5 milliard, 1,5 milliard de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays, mais aussi nous avons de très grands domaines d'investissement possibles, tout d'abord dans le domaine des transports, qui est le domaine le plus important, disons, c'est dans les investissements
et égypto-espagnol, mais il y a aussi d'autres domaines très prominents comme le tourisme, par exemple, où nous avons un grand nombre de touristes espagnols qui affluent en Égypte et qui devrait augmenter avec la saison et avec l'ouverture du grand musée égyptien très bientôt. D'ailleurs, aussi, nous avons d'autres domaines d'investissement, d'échange dans les domaines des habillements, dans les domaines de l'agriculture, des fruits et des légumes, des produits industriels. Il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons de très bonnes relations anciennes. Nous avons toute la Méditerranée qui nous unit. Nous avons aussi le domaine de l'énergie, du gaz, du pétrole. Et je crois que la limite, c'est le ciel, comme on le dit. Alors la culture aussi est importante dans ces visites, dans ces dernières visites des chefs d'État en Égypte. C'est-à-dire que lorsqu'un chef d'État tel que le roi arrive en Égypte, une partie de sa visite d'État est consacrée à du tourisme culturel. On l'a vu avec Emmanuel Macron lorsqu'il s'est rendu à Khan el-Khalil et puis au grand musée égyptien. Le roi et la reine également sont attendus donc à Luxor, mais aussi au temple à Luxor pour visiter le temple de Hatshepsut, des tombes de la vallée des rois, et également le musée de Luxor. Quel impact ces visites ont-elles sur le tourisme en Égypte? Disons que le grand prélude à leur visite pour le sud de l'Égypte, disons que c'est à Luxor, à tous les monuments dont vous avez parlé, le grand prélude, c'était la visite qu'ils ont eue hier, le roi et la reine, en compagnie de son excellence le président de la République, ainsi que son épouse, qu'ils ont fait ensemble le tour de la région des pyramides à Giza. Ils ont eu une explication longue et détaillée de l'histoire du Sphinx, de qui il s'agit et l'histoire de la région, avec une démonstration de son et de lumière, et cela a été précédé par un dîner au pied des pyramides, qui, après un prélude, disons, une introduction aussi riche et aussi bien faite, n'appuierait pas sur l'aspect d'échange tourisme, de tourisme culturel. Nous avons eu des explorateurs espagnols qui ont contribué à la recherche et à l'excavation de monuments égyptiens. Nous avons un grand institut espagnol en Égypte qui abrite des savants, des historiens, des explorateurs, mais aussi qui contribuent avec l'Institut arabe en Espagne à développer les relations culturelles et la culture égyptienne ainsi qu'espagnole mutuellement dans les deux pays. Donc on peut dire que c'est une campagne publicitaire qui est réussie pour l'Égypte. Votre Excellence, vous m'entendez? Oui. Je vous disais, donc c'est une campagne publicitaire réussie pour l'Égypte. Maintenant, votre voix est de nouveau éloignée.
Très bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir consacré un peu de votre temps. Votre Excellence, je rappelle qu'était avec nous son Excellence ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. À présent, je vous propose de faire le point justement de ces relations entre l'Égypte et l'Espagne. Je vais vous parler donc d'un montant des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Espagne en 2025 qui s'élève à 1,5 milliard de dollars et il compte bien évidemment augmenter durant la prochaine période, notamment grâce aux mémorandums d'entente qui ont été signés ou concrétisés ou finalisés durant le forum Égypte-Espagne que vous avez vu il y a quelques instants sur notre écran. Mais comme on le disait avec son Excellence ambassadrice, ces relations ne se limitent pas à des relations politiques et économiques, elles sont aussi des relations riches dans le domaine culturel. Je vous propose de faire un point à travers ce commentaire. Les dernières années ont été marquées par une intensification des relations entre l'Égypte et l'Espagne au niveau politique, économique et culturel. Le Caire et Madrid adoptent des positions proches sur les questions régionales et internationales, au premier rang desquelles la cause palestinienne. L'Espagne a réitéré son soutien ferme à la solution à deux États, tandis que l'Égypte insiste sur la nécessité de reprendre les négociations conformément aux références internationales. La coordination constante entre les deux pays se manifeste également dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que dans la gestion du phénomène de la migration illégale à travers la Méditerranée, considéré comme un dossier d'intérêt commun. Sur le plan économique, les experts soulignent que l'Espagne figure parmi les partenaires commerciaux les plus importants de l'Égypte au sein de l'Union européenne. Les domaines de coopération couvrent notamment l'énergie, les infrastructures et le tourisme. Les chiffres indiquent que les exportations égyptiennes vers le marché espagnol comprennent le gaz naturel, les produits agricoles et chimiques, tandis que le Caire importe de Madrid des équipements industriels, des médicaments et des moyens de transport. Les investissements espagnols en Égypte connaissent par ailleurs une expansion, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Dans le domaine culturel, la coopération entre universités égyptiennes et espagnoles se développe dans les secteurs de la recherche scientifique et de l'éducation. L'Institut Cervantes du Caire joue également un rôle central dans la diffusion de la langue et de la culture espagnole. Le secteur touristique connaît aussi un échange croissant. L'Égypte constitue une destination importante pour les touristes espagnols, tandis que les Égyptiens se rendent dans les grandes villes espagnoles pour le tourisme et les études. Des analystes estiment que les relations entre le Caire et Madrid sont appelées à se développer davantage, compte tenu des défis communs auxquels font face les deux rives de la Méditerranée et de la volonté claire des deux pays de porter leur coopération bilatérale vers des horizons plus larges. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette couverture spéciale des activités du roi Felipe VI, le roi d'Espagne en Égypte. Bien évidemment, nous sommes avec vous tout au long de la journée pour parler du reste de cette visite d'État importante. On se donne rendez-vous à midi pour un deuxième journal de cette matinée.